Boker Tov les Koulam. Baruch Hashem. Allez, on va essayer, si Dieu veut Hashem, de faire un très bon shiur. Alors avant de commencer, juste, on fait les Nishmat. Alice Bat Mecha et Ninet Bat Simcha et Refouachi Lema tous nos malades, Bezat Hashem. Et bien évidemment, une pensée forte et importante pour tous nos soldats qui sont tombés. 23 647 exactement jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, depuis la création de la Médina. Et là, je regardais la petite gamatria de 23 647, ça fait 22. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut donner à des soldats si ce n'est qu'au-delà d'une petite minute de silence. Bon, je ne suis pas contre, je ne suis pas spécialement pour, mais on va dire que je ne suis pas contre non plus. Une minute de silence hier, une minute de silence ce matin, c'est bien. J'ai envie de dire, c'est assez égoïste. Égoïste aussi, il faut une minute de silence. Alors, qu'est-ce qui peut faire la différence? J'ai dit, mais Hachem, c'est un clin d'œil d'Hachem qui avait Chol, de dire que aujourd'hui, ça fait 22 exactement. Un petit gamatria, ça fait 22. 22, vous savez que c'est les 22 lettres de l'alphabet. Donc, c'est représente la Torah. Donc, je me suis dit ce matin que Bezat Hashem, la meilleure façon qu'on puisse faire rendre hommage à nos soldats, c'est quoi? C'est c'est d'étudier la Torah, d'Afka en Eretz Israël, en leur mérite. Parce que Bémet, c'est leur mérite. On va essayer de voir justement, on va essayer de développer ce matin Vafta l'Erecha Kamocha. On va essayer d'aller dans les profondeurs des choses, dans la halakha, un petit peu aussi dans les parparotes. C'est de comprendre ce que ça veut dire aimer son prochain et qui je dois aimer. Et si mon prochain il est rach, est-ce que je dois l'aimer vraiment? Alors on va essayer de voir tout ça, Bezat Hashem. En tout cas, une pensée très forte pour nos soldats, tous, quels qu'ils soient. Les Baruch Hashem, quand ils vengent leur sang, comme on dit tous les matins, d'accord? La vengeance, ça ne viendra pas de nous. C'est de paracher la semaine. Dans Kedoshim, là-bas, à Dafka, on parle de quoi? Le Vaftalech HaKamocha, mais on parle aussi de ne pas détester son prochain et aussi de ne pas se venger de son prochain. Pourquoi? Parce que la vengeance, ça vient d'Akash Baruch Hu. Qui c'est qui s'occupe de tout ça? Akash Baruch Hu qui soit. Tous les matins, on le dit. D'accord, c'est Akash Baruch Hu qui est lui, le Dieu de la Nekama, le Dieu de la vengeance. Donc vous attachez, si on a bien compris ça, on n'a pas à avoir peur de nos ennemis, parce qu'on sait que c'est Akash Baruch Hu qui va s'occuper d'eux. C'est à l'instar un petit peu, à l'image pour qu'on comprenne avant de commencer. Vous savez, c'est comme si quand il y a deux enfants qui sont en plein conflit, en pleine mérive, en pleine bagarre. Et d'un coup, tu as le père d'un des deux qui vient s'interposer avec le gaillard qui est en face. D'accord, tu as un fils qui est là, qui est en train de se faire frapper par un autre, et tu as le père donc, du fils qui vient et qui pousse le gamin voyou là-bas qui le rejette. Comment il se sent le gamin? Il se sent bien, c'est mon père qui s'est occupé de moi. C'est exactement la même image. Bien comprendre que c'est lui qui s'occupe de nous. Nous, on n'a pas besoin d'avoir de l'Enekama, que je s'occupera de ça. Et Kalva Chomer, bien évidemment, entre Ben Adam, la Chavero, entre un juif et son frère, combien on doit faire très très attention à ça, de ne pas rentrer dans la sinat Rinam. On a vu ce que ça va apporter et c'est ce qu'on va essayer de développer un petit peu aujourd'hui, Bezat Hashem. Alors regardez, avant de commencer, on ne peut pas parler de Vafta l'Erecha Kamocha si on ne parle pas de Rabbi Akiva. Parce que c'est Rabbi Akiva qui l'a ramené, Klal Gadol Batora, comme vous le savez tous, d'accord, il a ramené ces lignes-là. Donc pour commencer, juste deux petites Mishnayot, parce qu'on est rentré dans les Pirkei Avot. On commence par deux Mishnayot, un peu d'Alacha et un petit peu de parole sur la paracha, Bezat Hashem. Il dit comme ça Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva, je le rappelle, un Gilgoul de Moshe Rabbeinu qui est venu pour justement nous enseigner la Torah orale, d'accord, ce que n'a pas pu faire Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'a pas donné à faire à Moshe Rabbeinu, bien que Moshe Rabbeinu connaissait la Torah orale, la Torah écrite et le Zohar Kadosh, comme ça c'est ramené pour le Ari Kadosh. Le Harizal nous rappelle que pourquoi est-ce qu'il est revenu en Gilgoulim, première fois en Rabbi Akiva pour nous enseigner la Torah orale, c'est pour ça d'ailleurs il a vécu 120 ans, pareil, Rabbi Akiva. Et ensuite, on va avoir un peu plus tard, on va avoir Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sera aussi un des Gilgoulim aussi, même s'il a vécu en même temps que Rabbi Akiva. D'accord, c'est que dans les Gilgoulim, on peut être plusieurs niveaux. Il est reçu en Gilgoulim de Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi faire? Pour nous enseigner, les Atachem, la Torah Nisteret, donc la Torah qui est cachée, donc le Zohar Kadosh et la Kabbalah. Très bien. Et Rabbi Akiva nous enseigne. Sechot v'kelut rosh, margelim le erva. Masoret, Saïg la Torah, Masrot, Saïg la Osher, Nedarim, Saïg la Prichout, Saïg la Chochma, Shtika. Il dit comme ça, on a vu un petit peu en amont qu'il était toujours bon de mettre des barrières, d'accord, de mettre des barrières dans la Torah. Et ici, justement, il donne un certain nombre de barrières ici. Quelle barrière il dit? Il dit celui maintenant qui malheureusement qui a la tête légère, qui est facile à rire, toujours à rigoler pour un rien, alors ça va amener la personne à la herva, donc ici on va dire à la débauche. Ensuite, il dit comme ça, la massorette, la tradition, c'est quoi? C'est un saïg, c'est un obstacle, on va dire c'est une haie, pourquoi? Pour la Torah, d'accord? T'as des gens, des fois, effectivement, souvent le Rav Toutou, il a ramené ça. Des gens, la Torah elle-même, Tachles, les mitzvot, le log des mitzvot, c'est trop lourd pour eux. Alors comment ils se raccrochent quand même à la Yadout, à la Torah, au judaïsme? Au fait, à travers la tradition.
Pessar, c'est le Seder en famille. Shavuot, c'est l'eau qu'on va se jeter sur les uns les autres. Le Shabbat, on éteint le téléphone s'ils font Shabbat, mais s'ils font pas Shabbat, les Fachot, on se retrouve, etc. La tradition, le côté traditionnel, il est très très important, dans le sens où la Massorette, la tradition, elle est là elle vient dans deux Yanim. D'abord, le mot Massorette vient du mot Messer. Le mot Messer, ça veut dire un message, d'accord? Donc c'est quelque chose qu'on va te transmettre, d'accord? Une transmission, c'est aussi un message. Mais c'est aussi le mot Moussar. D'accord? Le mot Moussar, c'est quoi? C'est aussi de la morale. À force de venir, de fréquenter tes frères ou tes amis ou tes cousins ou ta famille qui sont religieux, qui font Shabbat, eux. Toi, tu fais pas Shabbat, tu viens avec ton téléphone, ton truc. Mais tu vas dans une famille où, tu vois, ton frère, il est là, il est marié, il a ses enfants, tout le monde dans la Torah, le petit, il vient, il embrasse la main de son père, tout le monde est en train de chanter. Au fond de la personne, c'est commencer à le travailler. Tout le inyan de ça, c'est justement de travailler la personne grâce à la massorette. Le mot moussar, il vient du mot qui sort, quoi, mis à sourd. Sors-toi ce qui est à sourd. C'est-à-dire qu'avec le moussar, avec la morale, avec la massorette, on arrive petit à petit à enlever le issour qui est en la personne. Quelqu'un qui fait des issourim, quelqu'un qui fait des choses qui sont pas bonnes, on va doucement l'enlever. Petit pas, on va le nettoyer de ce côté qui est mauvais, pour que Hachem qu'il puisse nous faire le bien. C'est ce qu'il enseigne ici. Ensuite, il nous dit comme ça, le maaser, c'est ce qui va nous ramener à la richesse, comme vous le savez, d'accord? On dit là, aser ta aser, pourquoi? Là, aser qui est des chichitit hacher, comme c'est connu, d'accord, de faire le maaser afin de s'enrichir, Bezat Hachem. Ensuite, il dit les nedarim, la prichout, le fait de faire des vœux, c'est pour la prichout, c'est pour faire un certain nombre de faire un peu d'abstinence, ça veut dire quoi? D'essayer, on dirait dans la chassidoute, de s'interdire ce qui est moutard. D'accord? C'est déjà la vraie chassidoute. Ce qu'on appelle la chassidoute, c'est quoi être chassid? Les autres chassides, c'est pas simplement de mettre une kippa, quelle qu'elle soit, Breslev, Chabad ou autre, c'est pas ça être un chassid. Un vrai chassid, c'est quoi? C'est de connaître la halachot comme il se doit, être baki ba halacha, et même si maintenant j'ai quelque chose qui est moutard, je sais que c'est moutard, mais moi je vais me l'enlever. Pourquoi? C'est pas la prise chose. Je vais me retirer de ça. Pourquoi? Pour me rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Ça, mes attachés, c'est ce qui c'est. À travers les derrière, il vient dire, allez, je prends sur moi on appelle ça de Rabbenoutam. Allez, je faisais pas Rabbenoutam, maintenant je prends sur moi de faire Rabbenoutam dans les téfilines, de faire Rabbenoutam dans la sortie de Shabbat, et verroulé. Des choses qui sont. Avant, je mangeais, comment ça s'appelle, comme ça, pas Chalanochi, mais à Afkat Chalanochi. Bon, c'est pas vraiment assourd, mais bon, comme le côté qui est un petit peu de Afkat Chalanochi, ça me dérange, je vais enlever ça. Allez, du jour au lendemain, le gars il arrête de manger Nutella. Mais c'est moutard. On peut le trouver même en France, on le mange dans les. Comment on appelle ça? Il donne des listes où la rabbanoute dit ok, c'est moutard. Moutard? Qu'est-ce que c'est moutard? Mais moi, je vais prendre sur moi de pas. Donc, on va rajouter. Ça, c'est ce qu'on appelle Bezat Hachem, faire des nidarim pour l'abstinence, pour Bezat Hachem, se rapprocher encore d'Hachem. Ensuite. C'est avant de faire des choses, avant de faire ça, d'accord? Est-ce que c'est pas mieux de corriger ces midotes? C'est vadaï. Les gens. Ça, c'est non, mais parce que, est-ce que ça a de la valeur de faire ça? Est-ce que ça a de la valeur de faire ça avant de corriger ces midotes? Est-ce que ça a de la valeur ou est-ce que ça peut aider? Ou est-ce que, ça va. Alors, Khazak, la réponse, elle est dans ta question, il y a déjà un élan de réponse. Ça va exactement, ça va t'aider. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas du. Pourquoi on prend pas du pain nochi? Pourquoi on ne prend pas du vin? Bon, le vin, c'est encore autre chose. Mais le pain, dougma. Dans l'absolu, il n'y a aucun histoire de manger du pain. Le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Le gars, il est bien, il a pris de la pâte, d'accord, il a pris de la farine qui était cachée, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun élément, il fait que du pain, le gars, limite. Quel rapport? Tout simplement pour te dire quoi, papa, il est carré les vavotes. Avec l'écart que les chachamim, à l'époque, même l'huile, il avait interdit. Après, il dit, bon, l'huile, on ne peut pas, c'est trop compliqué, les dorés droites, ça ne va pas être suivi. Les chachamim, ils ont annulé l'huile. Mais même l'huile, c'est interdit, l'huile de. Aujourd'hui, on est resté sur le pain allumé, le lait, et bien sûr, et le vin. C'est trois choses qu'on a gardées. Et tout le lien, c'est quoi? Pour pas qu'il y ait un qui rouvre les vavotes, pour pas qu'on se rapproche de leur cœur. C'est-à-dire que si on comprend ça, ça veut dire que si effectivement on s'efforce de bien manger kasher, de prendre la khumra sur la cache-route, alors justement ça va nous aider à nous à se rapprocher de Boréolam, d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est vada, et si je dois répondre à ta question clairement, c'est sûr que, on l'a dit derrière dans la semaine, j'ai fait un Torah dans la semaine où j'ai dit, avant même la Torah elle-même, il faut travailler nos midotes. Parce qu'on a dit quelqu'un qui est rempli de Torah, qui a tout ce livre-là, tout le midrash, toute la gemara, il a tout ça. Mais c'est qu'une connaissance, il ne le vit pas, il vit pas dans le ciel, il n'a pas de derrière, ça ne sert à rien. On l'a dit 10 fois, et celui qui n'est pas content, il lit pire qu'un vote. Derrière, c'est de la Torah, c'est pas de moi, c'est Khami qui l'ont dit. C'est-à-dire qu'avant d'avoir beaucoup de Torah, avoir du derrière, c'est bataille. Maintenant, j'ai envie de te dire, c'est quand même malgré tout les vases communicants. C'est-à-dire que ça va de soi. C'est-à-dire comment tu vas prendre le derrière, en vérité,
Quand tu apprends les lois, t'apprends les lois des Rechetz. Comme j'ai dit Shabbat après-midi, j'ai dit les gens pensent que travailler ses midot, c'est bien, c'est du moussard. Mais t'as pas compris. Tu sais où est-ce qu'on parle de travailler sur ses midot? On l'a fait vendredi, samedi matin, dans le livre de Halakha. Ici, c'est un livre de Halakha. Dans la halakha, c'est marqué travailler tes midot. C'est-à-dire quoi? C'est travailler ses midot, c'est déjà la halakha. C'est-à-dire que, ne crois pas que moi, d'abord, je travaille sur moi, tu comprends, je suis un peu nerveux, je vais être plus calme, je suis un peu radin, je vais être un peu moins, etc. Je travaille un peu sur moi et après je ferai la Torah. Non, t'as pas compris. Faire travailler sur ses midot, c'est déjà la Torah. C'est l'Acham qui l'a instauré. Et d'où il en a appris? Il en a appris déjà de la Torah elle-même. Donc on revient sur les Yann. Il dit que maintenant, la meilleure des sagesses, celui qui veut mettre une haie dans sa sagesse, c'est quoi? C'est la chorma, c'est quoi? Comme vous le savez, shtika. Il dit des fois, quelqu'un, j'ai lu ce matin, rapidement, j'ai oublié au nom de qui c'était dit, mais c'était un Tana, il dit, il voit, ou un Chazal en tout cas, il dit comme ça, quelqu'un il se tait, les fachot, on peut croire qu'il est chacham. Quand des gens ils sont chacham et qu'ils parlent trop, des fois tu vois la personne, des fois elle est un petit peu, c'est quelqu'un qui a trop de savoir et qui veut trop le montrer. À un moment donné, on a envie de se séparer. Il fait trop l'intelligent, il veut trop se montrer. Habibi, tu ne seras jamais aussi intelligent que Shlomo Ameler. Donc là, c'est ta place. Si que je peux donner ce mérite d'avoir un peu de chorma, c'est pour que tu puisses les attacher et l'enseigner aux autres. Mais pas. Donc il dit, c'est avec la chorma, shtika. Le meilleur, comme on dit, le silence est d'or. La meilleure des choses, c'est de savoir de temps en temps, de savoir se taire. Moi, c'était une petite halakha qui était ramenée ici par le Rabbi Akiva. Juste deux, trois choses qui disaient. Donc faire attention de ne pas s'enorgueillir dans la Torah, parce que ça ressemble à quoi? On sent comme ça une évela. Ceux qui s'enorgueillent de la Torah, il sera répudié que de la même manière que quand tu marches dans la rue et qu'il y a une charogne par terre, comme on appelle ça, une évela par terre, un animal mort. Tu sais, quand des fois ça arrive, il y a des chats morts comme ça, l'odeur commence à masria comme ça. Il dit dans les cieux, quelqu'un qui est plein de Torah et qui s'enorgueillit de ça, parce qu'il est amitracham, il s'enorgueillit de ça. Il dit dans les cieux, ils sont aussi mauvais. Le Rabbi Akiva disait ça, ils sont aussi mauvais que quand tu passes à côté d'une charogne. C'est-à-dire que ta Torah ne te sert à rien, que je prie, ça ne s'intéresse pas. C'est pas important pour lui si tu connais le chasse par cœur. Il vaut mieux pour lui que tu dis à la limite une ligne, pas une page, une ligne par jour, mais tu le vis. Pour te rapprocher d'Hachem, tu fais ça. Maman, je t'ai Shamaim. Tu étudies la Torah, l'Ishma. Pourquoi tu étudies la Torah? Pour la Torah elle-même, parce que ça m'était demandé. Mais tu le vis avec ton cœur. Que je préfère largement un daf ou une que je lui dis, même une lettre, une ligne par jour, que celui qui va prendre 10, 15 pages, mais il va faire ça comme un robot. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est mon Sederayom. C'est mon yom-yomi. C'est ça, tu le vis ton yom-yomi, c'est bien de dire ton. Mais est-ce que tu le vis? C'est ça qu'il nous demande, c'est ça qu'il nous dit ici, Rabbi Akiva. Autre chose qu'il nous dit Akiva, comme vous savez, donc Vertaler Hakamor, comme vous le savez, d'accord, vous Hachem. Et où est-ce que c'était, dans quelle paracha c'était donné? Dans la paracha de Kedoshim. Et là, on va commencer, Hachem, le lien de la journée, enfin de la matinée, sur quoi je voulais, Hachem, essayer de parler. Très bien. Paracha de la semaine, c'est deux parachiotes, Haremot, Kedoshim, qui suivent Tazria et Metzora, et c'est pas pour rien. Juste avant Tazria et Metzora, on a parlé donc de Shemini, et juste avant Shemini, on était dans Pessah. Et juste un peu après, on va voir Zatachem Bechukotai et Arsinaï, et Arsinaï, c'est on va arriver Matan Torah. Très bien. On a dit Shemini, c'est lien du 8, lien du Olam Haba. On nous prépare déjà Olam Haba. À Pessah, on nous dit que quoi? On a été sauvé à Pessah, au mois de Nissan, on sera sauvé Zatachem au mois de Nissan. Zatachem. Et si ce n'est pas sauvé au Nissan, on sera sauvé Bezat Hashem, Bekarov. Très bien. On nous prépare à ça. On nous dit c'est Shemini. Mais pour arriver à Shemini, tout de suite d'ailleurs, on nous montre le chemin. On te dit attention. Parce que dans ce monde-là, tu as vite fait d'être quoi? Tazria et Metzora. C'est quoi? D'être très rapidement. Tazria, c'est quoi? La femme qui a enfanté. Tout de suite, elle a enfanté, elle a du sang qui coule d'elle. Elle est atteinte de quoi? Elle est atteinte de Ménida. Elle est atteinte de quoi? Qu'on appelle ça? De sang qui devient impur. Pour te dire attention. Si tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et arriver au Olam Haemet, c'est d'être sauvé comme on se doit, parce qu'on sait très bien que la prochaine délivrance, Bezat Hashem, Bekarov, ce sera quoi? Ce troisième Beth Amikdash, c'est-à-dire Mashiach, donc c'est dire, on est à la fin de la Géoula, Bezat Hashem, ça y est, on va arriver dans la fin de la Géoula, on arrive à la Géoula, Bezat Hashem Soufit. Amen. Donc il dit, mais il faut se préparer. Et comment on se prépare? Tazria, c'est que quand tu plantes comme ça, c'est quand tu as tes enfants, quand tu as Nida. D'accord, faire attention pour ça, tu deviens Metzora. C'est quoi Metzora? C'est celui qui est empreint de la Tsaharat, celui qui est empreint de la Touma. Et on doit se sortir de ça. Et on a dit, Azikre Metzora, et là, Motzi Ra. Sors le mal qui est en toi. Et on dit, c'est quoi Motzi Ra? Motzi Shemra. Celui qui dit du mal avec sa bouche. Et tout de suite derrière, on t'enseigne quoi? Acharemot, après la mort de ce monde-là, c'est quoi? Après ce Olamazé, Kedoshim Tiyu. C'est quoi? Vous arrivez dans le Olam Haemet, et là, Kedoshim Tiyu. Pourquoi? Vous êtes face à Hachem. Ça y est, maintenant c'est fini.
Et Haremot, je vous rappelle que quoi? Quand est-ce qu'on relie la partie de Haremot? À Yom Kippour. Pour te dire, maintenant, regarde, t'étais tamé, t'es un homme, t'es un ben Adam, on est tous des hommes, on fait des erreurs, t'as droit à l'erreur. Maintenant, on fait quoi? À Haremot. C'est quoi Yom Kippour? C'est quoi Yom Kippour? C'est le jour par excellence de la Teshuvah et de la Kapara. Fais Teshuvah. Pourquoi? Parce que maintenant, Kedoshim, tu dois être Kadosh. Pourquoi? Pour arriver dans l'Olam Haïmet. Et c'est ça qu'on t'enseigne. Et comment tu peux être Kadosh? Qu'est-ce qu'on t'enseigne dans Kedoshim? Qu'est-ce qu'on t'enseigne tout de suite? Ve'afta lerecha kamocha. Parce que qu'est-ce que ça s'appelle être Kadosh? C'est faire attention de faire ce qui sort de ta bouche. Tout les liens, c'est quoi la Gdusha? D'où il peut venir la Gdusha? Qu'est-ce que ça sort de ta bouche? Comment tu peux être Kadosh? Et c'est dire quoi être Kadosh? Là-bas, il dit Rachi sur place. Mazé Kadosh, Yod Parouche. Mais quel rapport? Être Kadosh, ça veut dire saint. Non, non, non. Il dit Rachi sur place, pas du tout. Prenez le premier Rachi de Kedoshim. Mazé Kedoshim, c'est quoi? L'Yod Kadosh, c'est être Parouche, c'est être séparé. C'est réparé de qui? Fais un Ifdel entre toi et les Omot Haolam. Montre à Kadosh Baruch Hu que tu es différent des Omot Haolam. Tu es différent, tu as été choisi. Tu as été, on appelle ça qu'on appelle ça la nation qui a été élue. Comment on dit la... Non, rappelez-moi, le peuple élu. Ah, c'est un peu dur ce matin. T'es le peuple élu, mais montre-le que tu es un peuple élu. Si maintenant, imaginez-nous, voilà, on est une assemblée comme ça, et on met, quand on est ici, on a un Vaad, d'accord, qui est censé nous représenter. Et le Vaad Abayit, il fait rien. Les plantes sont cassées, les vitres sont fissurées, le Nikayon, il n'est pas fait. Tu dis, oh, on t'a mis à la tête de la Vaada, c'est pas pour rien, c'est pour que tu t'occupes. Pareil dans un travail, pareil dans une Keïla, pareil il y a un Gabaï, si tu vois que le gars il fait pas son travail, le synagogue est toujours sale, mal rangé. Et t'es Gabaï de quoi? T'étais là pour quoi faire? Donc en vérité, si on est là, que je vois nos amis qui est Gabaï, il faut bien qu'on comprenne ça. On a été quoi? Kemazé qui est de Shimtiou, c'est que vous devez être des Gabaïm de ce Olam. C'est que vous devez être quoi? Pas simplement. Ok, vous êtes le peuple élu, mais montre-le que tu es le peuple élu. Comment tu peux montrer que tu es le peuple élu? En montrant une différence. Montre que justement tu as été choisi pour ça. Montre que ton travail. Et comment ça va commencer? Déjà, à travers ce que tu vas sortir de ta bouche. Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Regardez ce qu'on va essayer d'enseigner, Bezat Hashem. Kedoshim Tiyu, qui Kadosh Ani Hashem Elokechem. Shoel Kan Admur Rabbi Mibelz. Rabbi Haskel. Il dit comme ça. Ah, pardon, pas Rabbi Mibelz. C'est le Rabbi Haskel, c'est le fils de Rabbi Mitzantz. Donc c'est de la Chassidut. Lechora, Tzarich, Aya Katuv Lomar, Kedoshim Heyu. Il dit déjà une chose qui est ptsatsa. Kedoshim Tiyu, si on est un peu, on est médagdak, on est précis dans le, qu'on appelle ça, dans le digdouk, dans la grammaire. Qu'est-ce que ça veut dire Kedoshim Tiyu? Hazak ou Baruch. Vous serez Kadosh. C'est pas soyez Kadosh. Vous serez, et c'est ça la question qui est posée ici. Vous serez Kadosh. C'est-à-dire dans le futur, Muftar Lachem, moi Hachem, je vous dis que vous serez Kedoshim. Même si aujourd'hui vous n'êtes pas Kedoshim, vous êtes Metzora, vous êtes Azria, vous êtes dans la Touma, vous serez, après la mort, vous serez Kadosh. Ça veut dire quoi, vous serez Kadosh? Il dit ici la question qu'on aurait dû dire, c'est pas vous serez Kadosh. Kedoshim Heyu. C'est du temps de Tzivouï. Un Tzivouï, c'est comment on appelle ça en français? Aidez-moi dans le français. C'est un impératif, Razak. Non, c'est un trait. Que je crois il nous demande, vous devez être Kadosh. C'est quoi? Kedoshim Heyu Belashon Tzivouï. Imken, lama mishtamesh hakatuv belashon atid kedoshim tiyu. Si c'est comme ça, pourquoi la Torah elle utilise un futur et pas un impératif? Vous enseignez quoi? Et là, Omer Rabbi Haskel belashon kedoshim tiyu modirenu hakatuv sheze aftah hamet hakadosh baruch hu leatid lavo she'atidi bnei Israël liyot kedoshim utoarim ubekar yisku legeula shlema. Il dit que Baruch Hu il fera en sorte. Les enfants, vous inquiétez pas. Vous ne le savez pas encore. Aujourd'hui, tu es avec Kakao, comment on appelle? Avec les machins, là, les tatouages. Vous êtes en boîte de nuit. Vous fréquentez malheureusement Tel Aviv. Vous êtes avec les trucs et vous faites les gay pride. Et vous faites. Un jour viendra où vous serez Kadosh. C'est moi qui vous dis. C'est une aftacha. Et quand vous serez Kadosh, alors vous savez quoi? Quand vous serez Kadosh, vous aurez la Géoula. Donc déjà, c'est une aftacha. Regardez bien ça en introduction, parce qu'après on va arriver à Vaftalecha Kamora, vous allez voir où je vais en venir. Vechen Omer Rambam. Bilchot Teshua. Donc là, on rentre dans la lacha. Dans la lacha de Teshua, c'est marqué là-bas. Ogva reftichu à Torah, shesof Israël a asot Teshuva, besof Galuta. Galutam. Umiyad em negalim, shenemar, veaya ki yavo alecha, kol advarim haele, veshavta ad Hashem elokecha, veshav Hashem elokecha, et shuvutecha verichemecha, veshav vekibutzecha mikol amim. Ça, c'est marqué quoi? C'est marqué dans le livre de Devarim.
que Bezat Hashem, il dit Rambam, il dit qu'à la fin du camp, et ça c'est en tant qu'alacha, à la fin du temps Bezat Hashem, on arrivera à faire tous tes chouvas. Et bien, mec, quand on roule un peu ses yeux, on commence déjà par à nous. Où on était il y a 40 ans, enfin peut-être 40 ans, mais pour certains 40 ans. Et moi, il y a une chose calée. Là, je demande à Misa, ça fait déjà 30 ans en arrière. Bon, Hachem, où on était? Où on était? Je parle pour ma part. Encore une fois, je ne sais pas qui truc mes parents, je me disais tellement, les pauvres, ils savaient, ils ne connaissaient pas. Moi, j'ai grandi dans les campings. Je me rappelle que mon père, il jouait à la pétanque, il buvait le pastis et le vino avec les patos. C'était le truc. Et on vivait ça bien, on le vivait bien. Je me rappelle que l'Irvat Shabbat Kodesh, on était parti, je me rappelle à l'époque, je crois que c'était Pizza Pie, je ne sais pas à l'époque comment ça s'appelait. Et je me rappelle que mon père, il avait fait sans. Dieu bénisse le bon père Bémet, parce que c'est pas un jugement pour dire la tmimout des gens. Et je me rappelle, et bon, comme c'est Shabbat, venez, au lieu de manger au camping, on va aller, on était parti à la cafétéria, je sais pas, cafétéria casino ou Pizza Pie, je sais plus, un truc comme ça. Il avait pris du vin, bien sûr, du vin non cachère, mais non pas de kippa, et il commençait à faire le kidouche. La tmimout des choses, c'est-à-dire qu'on était tellement loin. C'est-à-dire qu'il a fait un kidouche, mon père. Mais dire votre Shabbat Kodesh, venez, on va sortir un petit peu, c'est vendredi soir. On est parti à Pizza Pie ou je sais plus où, pour faire un kidouche sur du vin de goy, pas caché, rien du tout, sans qu'il passe, il ne fait. C'est-à-dire, on a parlé au début qu'est-ce qu'on a parlé tout à l'heure, on a parlé de la massorette. Je Baruch Hashem, je vis en Eretz Israël, Baruch Hashem, je trouve de côté, il y a un rab du matin au soir, la barbe qui pousse un petit peu, on essaie un petit peu à notre niveau de faire un peu Torah mitzvot chaque jour. On s'est travaillé un peu sur ce midot, on s'est travaillé un peu de se réveiller, de faire tikkun toute la nuit, etc. On essaie. Où t'étais, où t'es venu, Baruch Hashem? C'est quoi? C'est l'aftacha d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas toi, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne ce mérite-là, parce que c'est un mérite de faire tes chouva, c'est un mérite, Baruch Hashem. Mais c'est quoi? C'est une aftacha. C'est une halakha, le Rambam, c'est une halakha. Il te dit, hein? C'est une halakha, c'est pas qu'un devoir, c'est une aftacha, c'est que Akadosh Baruch Hu, il te dit, son. Comme ça ou comme ça, sache une chose. Tu finiras par penser au Hashem. C'est pas comme, c'est une promesse. Aftacha, c'est plus qu'une promesse. C'est que une aftara, c'est une assurance. Je t'assure que tu viendras. Hein? Il faut qu'un éder. Une aftara, c'est qu'un jour il a dit, quand c'est Hachem qui parle, je te dis, tu feras. Et c'est ça qui nous amènera à la Géoula. Maintenant, à nous, de Hachem, de ne pas attendre simplement que c'est comme la Géoula. Ou elle arrive avec Chav Shalom, elle arrive avec la guerre et les souffrances, ou elle arrive avec la fleur dans la main. Tout ça, ça dépend de nous, par contre. Ça s'appelle le Bechar Rofiché. Tout va dépendre de nous. Comment on va faire ça, Hachem? Si on vient maintenant, on fait Teshuvah. Si on fait ça avec Ahava, c'est Vadaï, Vadaï, qu'en faisant ça, on va amener la Géoula plus vite. Et Hachem, Betsura Nechona. Si maintenant on ne le fait pas, alors on le fera peut-être avec Gog ou Magog, et donc peut-être avec la guerre, Dieu préserve. Donc à nous maintenant de faire attention à ça. Atzadik, Rabbi Menachem Mendel Mikutsak, il dit comme ça. Parasha Kedoshim Matrila Betsivoui Kedoshim Tihiu. D'accord? C'est comme ça qu'elle commence la parasha. Vous serez saints. Qui Kadosh Ani Hashem Elokechem, parce que moi je suis Hashem et je suis votre Dieu et moi-même je suis Kadosh. Donc à l'image d'Hashem, comme vous avez été, l'homme a été créé à l'image de Dieu, comme on le sait très bien. On a une partie divine en nous qui est en fait, comme c'est marqué là-bas, la création de Adam Arishon, là-bas c'est marqué dans Bereshit que Dieu, faisons l'homme à notre image, comme s'il a parlé à Kadosh Baruch Hu, faisons l'homme à mon image. Donc si maintenant moi je suis Dieu et je suis Kadosh, Kedoshim Tiyu, c'est ce qui nous a été demandé dans cette paracha-là. Ok. Bessiou ma paracha, si on regarde la fin de la paracha, vous pourrez regarder là-bas. Le dernier mot c'est marqué quoi là-bas? Nehemar, Demehem, Bam. Et ce sera dans leur sens, c'est-à-dire quoi? Mikan nimtsenu limnim lomdim, ça vient nous enseigner quoi? Shatora metzava livne Israël kedoshim tiyu. Gam imadavar yale lachem bedmechem, benafshechem bechaychem. Je crois que ça rentre dans votre sang, au profond de votre sang, c'est-à-dire quoi? C'est que c'est ancré à l'intérieur. C'est que vous devez être, comme vous êtes kadosh, vous êtes kadosh dans la neshama, être kadosh dans le roi, et kadosh même dans le nefesh. C'est quoi le nefesh? C'est le sang. Et c'est pour ça que juste avant ça, on a eu dans Shmini, là-bas, on a toutes les lois justement du sang, de comment on doit faire la shrita des animaux, comment on doit se séparer de tout ce qui est de tous les animaux impurs pour justement rentrer dans ce lien-là. Ensuite, il continue comme ça. C'est marqué Kedoshim Tiyu, il y a un deuxième minyan, par chaque Kedoshim Metrila, comme on l'a dit, Tiyu et Heyu, qui Kadosh Ani Hashem. Mistayem, et sa fille aussi va à la fin. Veitem, pas tous les derniers mots, mais l'avant-dernier pasouk, c'est marqué comme ça. Veitem Kedoshim. Ki Kadosh Ani Hashem. C'est marqué comme ça. Kedoshim Tiyu, mais c'est marqué Veitem. C'est-à-dire quoi? Bekar ba Torah, l'Agdish, Shalbne Israël Mutelet Achova, Lishof Kol Ayamim, Lit'alot Bema'alot Dubsha Vetara, Ad Madrega Ilyona, Shelakdusha Elokit. Il dit pour te dire que tout ce yann, pourquoi c'est marqué comme ça dans ce langage-là? D'abord c'est Kedoshim Tiyu, et après c'est marqué Veitem Kedoshim. Pour ce lachon qui change un petit peu, pour te dire que l'Ishof, c'est-à-dire qu'on doit avoir une sheifa, c'est-à-dire qu'on doit voir très très loin. C'est quoi le but?
On doit se dire, il faut que j'arrive avant mes 120 ans de vie, il faut que j'arrive à devenir un Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'on y arrivera? Dieu seul le sait. D'accord? Mais dans ta tête, tu ne dois pas dire, bon, je suis comme je suis, on verra quand je reste 70 ans, je ferai tes choix. Tu dois te dire que quoi? Avant 120 ans, je dois devenir un Moshe Rabbeinu. Avant 120 ans, je dois devenir un Rabbi Kiva. Avant 120 ans, je dois être un Baba Salé. Avant 120 ans, c'est ça qui dit. Je m'évaquesh, Akadosh Baruch lirot be'am bechirito, anche mofet, ouvne Elia bechinat Israël, asher becha et par. Il dit pourquoi? Parce que c'est à travers le Ram Israël et par que je resplendirai. Et par, c'est du motiféret. D'accord? D'où vient la splendeur d'Akadosh Baruch Hu? Comment on peut faire un vrai Kiddush Hashem? À travers le Ram Israël. Plus le Ham Israël il se comporte comme un bon juif, il se comporte comme il se doit, et ça commence par des Eretz, plus on donne de quoi présence à Kadosh Baruch Hu. Plus un homme, même s'il est plein de Torah, mais il n'a pas de Chashem, il n'est pas dans le Shalom, il n'est pas dans le Eretz, alors qu'il est en train de faire, il est en train de faire un Chilul Hashem. Combien on doit faire attention? C'est ça tous les lignes du Kiddush Hashem, c'est quoi? C'est d'élever le nom d'Hashem. Et comment on l'élève? À travers nos Maasim Tovim, à travers nos Maasim tout court. Comment on se comporte au jour le jour, c'est l'image qu'on va véhiculer. C'est tous ces lignes-là, qui s'appellent Bémet, à faire un Kiddush Hashem. On va maintenant sur les lignes, regardez, il me reste 10 minutes, c'était dur, on va essayer de voir de Vertal Kamocha. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette ligne de Vertal Kamocha. D'abord, commencer au niveau de la halakha déjà. Donc là, c'est le livre de la halakha, Mamash Tachles. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Mitzvah chez Ben Adam Lachavero. Les mitzvahs qu'on doit avoir entre Ben Adam Lachavero. Il nous dit comme ça. Mitzvah al kol Adam lehov el kol echad ve'echad mi-Israël kegoufo. Il dit, la Torah nous dit comme ça, qu'on doit aimer son prochain comme on aime son propre corps. Chez les mains, quand c'est marqué dans la partie de la semaine, ve'afta le'recha kamocha, les fichar. צריך לספר בשבחו ולחוס על ממונו כמו שאדם חס על ממונו ורוצה בכבוד עצמו. Il dit, c'est marqué là-bas que tu dois faire attention vers ta lecha kamocha, admeot, c'est-à-dire de quoi? Jusqu'à mamash aimer même ce que son argent personnel. Par exemple, quand tu fais attention à ton argent, chaque shekel tu le comptes. Normal. L'argent est difficile à gagner, on se bat tous les jours au Hashem. Donc l'argent de ton argent, tu dois faire attention à ton argent. Il dit, vers ta lecha kamocha, c'est compris l'argent de ton prochain. Par exemple, tu dis, je sais pas moi, c'est de la synagogue, tu prends un café, tu dis ça, ah non, moi, tu jettes le verre. Tu refais pareil à la maison. C'est un exemple. Tu prends un café, bon, bah tant pis, j'ai mis du sucre de mettre un sucre, bon, je le jette. Peut-être chez toi, tu n'aurais peut-être pas fait ça. C'est pas que je touillote, mais on va réfléchir avant. C'est pas parce que c'est gratuit ou ça ne te coûte rien. Par exemple, tu viens chez toi, tu fais attention au masgen qui soit allumé et éteint. Pourquoi quand tu es sur la synagogue, tu fais attention que la lumière soit éteinte quand tu pars, t'es le dernier à partir? Pourquoi le masgan il est resté allumé? Chez toi, tu n'aurais pas laissé le masgan. Tu sais pourquoi tu n'as pas laissé le masgan? Tu aurais fait attention parce que tu fais attention à ton argent. Pourquoi tu sais la bête tu ne fais pas pareil? Dougma, c'est un dougma. Pourquoi quand tu es chez toi, tu ne mets pas les pieds sur les chaises? Pourquoi tu vas abîmer les chaises? Pourquoi? Je parle surtout pour les plus jeunes. Quand ils sont dans un bus, ils mettent les pieds sur les chaises. Pourquoi tu fais ça? Tu aurais fait chez toi la même chose. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que pourquoi quand tu es à l'école, tu prends ton ciseau ou ton cutter et tu aurais fait sur la maison, tu aurais écrit sur la table de la maison? Non. Parce que c'est ça qu'on dit. Ça passe aussi par là. C'est pas simplement le côté physique de la personne, mais c'est aussi sur son argent personnel. Il va maintenant plus loin. Ou Mitkaved, ça connu dans le Verset al-Harkava, c'est quoi? Chez Mitkaved, Bekalon Chavero, Afalpi Sheno, She'en Chavero Omed, Sham, Velo Egialo Busha Mizo, et là, Sha'arar Ma'asav, Atovim Vechormato, Lemul Ma'ase Chavero Ochormato, Kede She'iru Haolam, מדבריו שהוא מכובד וחברו בזוי, אין לו חלק לעולם הבא, עד שישוב בתשובה שלמה. Il dit maintenant, faut faire très attention. D'accord? Des fois qu'on fait comme Mikaved, Mikilon, c'est un lien négatif. Des fois on fait un kavod à ça. Ah ouais, lui, attention, il aime son kavod. Cette personne, oh là là, si tu lui donnes pas le kavod qu'il lui doit, je te dis pas, Chaval Lazman. Quand tu fais comme ça, même si la personne, il n'était pas présent, tu lui as fait honte. Lui, cette personne, ouf. Si tu ne donnes pas tu sais quoi, c'est quelqu'un qui est très très chaud sur son carotte. Si tu ne lui donnes pas ça, il dit, tu sais quoi, si tu ne montes pas, tu ne montes pas, Mechila sur ça, c'est marqué. C'est-à-dire quoi? Même s'il n'est pas présent, je ne lui ai pas fait honte, j'en ai parlé avec une autre personne. C'est pas que j'ai fait de la chenara. Je dis, bon, cette personne, il aime le carotte, il faut lui donner le carotte qui lui. Fais attention à ce que tu dis. Il dit maintenant, Kol asone echad mi Israël belibo, over belo ta'ase, lotisna et achicha bidvavecha.
D'accord, maintenant celui qui déteste son prochain, il est en train de faire quoi? Un Issour Torah. Comme il y a une mitzvah de Raïta d'aimer son prochain, il y a une mitzvah l'ota'ase de Raïta de ne pas détester son prochain. Ve'im chata ish kenegdo, lo yisno belibo ve'ishtok, et là, mitzvah alav leodiya, ve'lomar lama asita li kach vekach, ve'lama chatata li bedavar azeh, shenemar ochiach tochet abitecha. Il dit maintenant, si quelqu'un t'a fait du mal, d'accord, au lieu de détester dans ton cœur, celui-là, très bien, tu m'as fait ça, t'inquiète pas. Comme on dit, la vengeance c'est un plat qui se mange froid, ça s'appelle l'otikom velotitor. Déjà, il y a une autre avéra. Donc on voit plusieurs mitzvot qu'on doit faire attention. D'aimer son prochain, de ne pas détester son prochain, de ne pas amener de vengeance. Et le quatrième qui arrive, Ochiar et Tamitecha, apprends à faire des réprimandes à ton ami. Ça veut dire quoi? À faire des réprimandes à ton ami. Ce qu'on appelle de Ochachol. Ça veut dire quoi? Au lieu de dire de détester ton prochain, va le voir, prends-le entre deux yeux, enfin un truc à deux, tu dis excuse-moi, je peux te parler 2 minutes? Ouais. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait telle ou telle chose? Tu sais que tu m'as fait du mal? Peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Peut-être que. Mais il te dit ici, fais une lien de quoi? Viens maintenant. Et l'autre, et tu sais quoi? Et pire que ça. Non seulement tu dois aller faire la réprimande, l'autre il faut qu'il accepte la réprimande. Et en plus, toi maintenant, toi on t'a fait du mal, tu dois apprendre à accepter et dire, tu sais quoi, Animochel, je te pardonne. Il dit, Atia Arzari. C'est quoi Arzari? Ne sois pas cruel. C'est non seulement le mec qui m'a fait du mal, je dois aller moi lui faire des réprimandes. Il faut qu'il accepte ma réprimande, et maintenant je me dois maintenant, tout ça c'est d'Oraïta. Je me dois maintenant de faire quoi? Dire, ok, Animochel, Atia Arzari, c'est marqué, ne sois pas cruel et pardonne-lui. Tu sais pourquoi? Parce que tant que tu ne l'as pas pardonné, lui il a pas très avec l'Olam Haba. Même si maintenant tu t'es arrangé avec lui. Et s'il n'a pas très clair la Maba, c'est que toi tu es touché par ça. Quand tu arrives, Yom Kippour, tu dis pardonne-moi de mes fautes, hatati, aviti, pachati, veoué. Il dit ce qu'il veut dire, Animochel à la colle. Comme ça il dit Kajbourou. Animochel ve solaire, c'est ce qu'on dit à Kippour. Dis, mais toi, t'es pas Mochel ve solaire comme Oni? T'es pas comme moi? Tu me demandes à moi d'être solaire, mais je t'ai dit d'être comme moi. Si moi je suis solaire, je suis salchan, c'est-à-dire j'accorde mon pardon, pourquoi tu n'accordes pas ton pardon? Comment tu veux que je fasse quelque chose que toi tu ne fais pas toi-même? Donc il te dit, mais c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est dur, c'est facile à vivre, à dire, très, très difficile à vivre. Parce que quand quelqu'un nous a fait une vraie grâce, c'est très difficile à vivre. Mais ça, c'est l'union. Maintenant, de dire, tu sais quoi, Animochel, maintenant, même si je ne te parle pas, on n'est pas obligé maintenant d'être de plus grands des amis. Bon, c'est on s'est fait, on s'est trompé, on a eu des choses. Maintenant, tu es dans le côté, je suis dans le mien, mais tu ne gardes pas cette rancœur-là. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que si tu veux que le shalom ils sont entre nous, les hayavim, d'arriver à ces 4 halachot que je viens d'expliquer. Regardez maintenant dans la Torah ce qui est marqué, ce qu'on commence à Enyan qui est magnifique. Écoutez bien ça. C'est un mot, ça vaut de l'or. Des choses qui sont simples, mais regardez, ça vaut de l'or. Amiza l'erecha kamocha, c'est marqué là-bas, ve'afta l'erecha kamocha, aliyash. Écoute bien, cher, c'est le truc que tu as bien, ce genre de choses. Omer Arav Agaon Akadosh, Asar Akadosh, Rabbi Shalom Ibelz. Donc l'amour de Ibelz, il dit comme ça. Belz. Tu connectes avec les Belz, toi. Il dit parce que l'amour qui est entre les chaverim, entre deux amis, automatiquement, ça vient adoucir les rigueurs. Ça adoucit les dinim. Il dit pourquoi? Pourquoi? Il dit parce que tu as la force de transformer le Shem Elohim en Shem Havaya. Donc le Shem Elohim c'est le din, en Shem Havaya c'est la Rachman. Et comment on arrive ça? Écoutez, comment c'est beau. Il dit pourquoi? Ve'afta l'erecha kamocha ani Hashem. Pourquoi c'est marqué comme ça dans ce sens-là? Sheken im to'av et travercha be'emet ou betmimut. As kamocha, c'est vraiment kamocha. Aime ton prochain comme toi. Il dit mais c'est kamocha. C'est comme toi. Mais c'est dire quoi? Il dit prends la gamatrie comme ça, tu vas aimer ça. Prends la gamatrie de kamocha. Combien ça fait kamocha? Kamocha c'est kaf. Allez, viens avec moi, ça fait 20. Vous allez participer un petit peu. 85, non? Un peu plus. Kaf, c'est fait 20. Même, c'est 40. Ça fait 60. Vav, c'est 6, ça fait 46. D'accord? Plus Chaf Sofit, ça fait encore 20, ça fait donc 86. Shem Elohim. Il dit, mais c'est Kamocha. Il dit, c'est Kamocha, c'est Gematria 86, c'est Gematria Elohim. Il dit, quand tu dis Ve'afta, les Reacha, c'est quoi les Ve'afta? Aime Elohim. Il dit, c'est-à-dire quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu es en train de prendre les Shem Elohim. Et comment il se finit le pasouk? Ve'afta lecha Kamocha. Ani, Hashem. Hachem, c'est quoi? Shem Havaya. Il dit, prends le Shem Elohim et rends-le quoi? En Shem Havaya. Il dit, quand deux juifs, ils se rencontrent, quand un juif, il aime son prochain, mais mettre de tout son cœur, il prend le Shem Elohim, qui était le livouche du din,
il les transforme en quoi? En livouche du chesed. Aïnyan zé, à nous, l'omdim, gam bedivre chachamim, mekobalim, et le Rabbi Chamital, il dit au nom du Hari Kadosh, she'ir al pasuk zé, ve'amar tziu uru, gadol hakoach ha'avat haberiot. Il dit pourquoi? Regarde la force il dit après ce pasuk là, regarde la force de l'amour, de la hava. Shebesha, sheshne, bnei adam, chochashim ha'avat kena v'amitit, zé la zé, akadosh baruch hu, meshare shemo shchina. Automatiquement, quand il y a deux hommes qui sont en amour, en amour propre, en véritable amour, automatiquement, la shirina, elle est parmi eux. Donc, deux shootafou comme ces deux séries qu'on a ici, Asher et Abraham Bochem, j'ai souhaité de rencontrer. Quand tu vois Bochem, il parle du même parole. Quand tu vois un couple, quand tu vois le mari, tu vois la femme, il parle du même âge, des Vatara. Quand tu vois des rabbanim, quand ils parlent mâche qui est Yachad. Quand le Ham Israël, il est Berdout, il dit c'est quoi? Ça s'appelle la Hava des deux parties. Quand il y a la Hava de deux parties, vous savez très bien, c'est très connu. Hava, Gematria, 13. La Hava de la première partie, Hava de la deuxième partie, 13. Quand tu prends 13 et 13, quand l'amour est dans les deux côtés, c'est pas un il aime, l'autre il en a l'autre pas de c'est pas l'homme il aime sa femme n'a rien à faire de son mari, ou inversement, non. Quand l'homme il aime sa femme, et la femme elle aime son mari, alors la Hava des deux côtés, ça fait 13 et 13, ça fait 26. Et là on arrive, et tout ça qu'on dit que la Shikuna, elle est Shrouya Benehem. C'est ce que nous enseigne ici. Au Binyanze, ah ouais, et très bien. Regardez, il y a une petite histoire qui est ramenée ici au nom du Rav Kadosh, Rabbi Naftali, Zvi Mechoufshit. Il dit comme ça. Sheboto Yeled, Keben Shalosh, quand il était petit, il avait 3 ans. C'est un grand chassid, un grand Torah. La Mad de Cheder, il a pris dans un Seder, comme nous tous. Je ne sais pas si vous vous rappelez tous de ce livre-là qu'on avait en France. Il s'appelait le Bnei Tzion. Tu as dû connaître ça. Vous vous rappelez le Bnei Tzion, ce vieux livre marron là comme ça? Vous vous rappelez comment était écrit le nom d'Hachem? Est-ce que vous vous rappelez comment c'était écrit Hachem? Baruch Ata Hachem. Comment on écrivait Hachem? Alors on écrivait. Attends. Vous vous rappelez pas comment c'était marqué? Hein? Hazakobour. C'était marqué Yud Yud. Écoutez bien ce qu'il dit ici. Et nous, on avait pris, même on avait repris par rapport à ça, on avait pris comme les de marquer les Yud Yud. Et écoutez d'où il vient, regardez qu'est-ce qu'il dit. Quand il avait 3 ans, le Rav. La mat de Cheder Chizur. Et donc il a pris, quand il avait au Cheder, donc il a pris à lire dans un site comme nous tous. Et tu sais, la Chad, Mitzedeka Odor. Chez Gia, l'Echem Hachem, quand il est allé donc au nom d'Hachem, Shayaz, Katouv, dans les Sidorim, c'est marqué donc Yud, Yud. Très bien. Et Sbirlo Amelamet, donc son Mechaner, son prof, son Moré, il lui expliquait. Il dit ça, c'est quand tu verras Yud, Yud, c'est le nom d'Hachem. Il faudra dire Amonai. Très bien. Arezé, Echem Hachem. Très bien. Et Véine, Kacher Gia, Yeled, les Sof Pasouk, avec la timide d'un enfant de 3 ans, quand à la fin d'un Pasouk, comment c'est écrit dans un Sidour? À la fin du Pasouk, comment on finit chaque phrase? Avec 2 points, vous le savez, c'est pas un seul point. Le point dans le Sidour, c'est l'équivalent d'une virgule, et les 2 points, c'est le Sof Pasouk. Ce Yeled là, quand il soit mort, il a dit bon, ben, c'est 2 Yud, c'est Hachem. Quand il arrive à la fin du Pasouk, qu'est-ce qu'il disait? Il disait le nom de Dieu. Il croyait que ces 2 points, avec cette Yud, il croyait que c'était le nom de Dieu. Donc à chaque fois qu'il finissait un Pasouk, il disait le nom d'Hachem. Il dit, pourquoi tu dis à chaque fois que tu finis Pasouk, tu finis par tu dis le nom d'Hachem pour rien? Il dit, pourquoi tu fais ça? Au Metsaou, il y a l'idée, Eshten, Nekudat, ces 2 points, d'ailleurs, des regards entre nous, dans Alpi Kabbalah, les 2 Nekudat, ce sont des Yudim. On appelle ça des Yudim. Il faut le savoir. Bon, c'est une parenthèse. Chacha Shen, c'était Yudin. Il pensait que c'était de Yud. Vechiz Bekol Gadol, ils disaient à haute voix, le Shem Hashem. Miyad Tiken, Oto Amelamed, son Melamed, il disait, mais, Marlo, She'en Ze Hashem, c'est pas le nom d'Hachem, qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire tout sauf Pasouk. Sha'al Oto Ayeled, Vetmimad, il dit alors, alors, pourquoi on a mis là la même chose? Pour donner le nom de Dieu, on a mis 2 points. Pour dire à la fin du Pasouk, on met 2 points. Écoutez ce qu'il dit le Melamed, regardez le moussard qu'il lui donne. Regardez comment c'est magnifique. Et ça vaut tout l'or du monde. C'est des choses pas chouettes, mais c'est des choses pas chouettes qui doivent rentrer dans le tête et qu'on doit vivre. Plus que tout. Pas besoin d'entrer dans la Kabbalah pour être un grand Torah. Rentrer dans les choses simples, dans les Sipurim des Tzadikim. Et Shivlo Arav, qui a cherché Shten Yudim, quand les deux Yudin ils se rencontrent, Atikre Yudin, 2 Yud, et là il y a Yehudim. Quand 2 juifs se rencontrent, alors ça fait quoi? Ça fait comme on vient de le voir, c'est Yud et Yud. Quand 2 juifs se rencontrent avec beaucoup d'amour, ça fait quoi? Ça fait le Shem Hashem qui est présent. Donc là, on dit le nom d'Hachem. Mais c'est quoi le Sof Pasouk? C'est quand les 2 juifs vont se séparer, chacun va partir de son côté. Ou si il y a un guirouche, Dieu préserve dans un divorce entre l'homme et sa femme. Qu'est-ce qui se passe? Alors on est Sof Pasouk. Non seulement on ne dit pas le nom d'Hachem, mais Sof Pasouk, on est fini. Vous n'enseignez que quoi? C'est Yudin. Pour nous enseigner ici, avec beaucoup de simplicité à ce qu'il nous dit ici. Pour dire que quand les juifs ils sont ensemble, alors il est parmi nous. Quand 2 juifs l'ont allé nous pour X raisons, à tort ou à raison, ils se séparent, automatiquement tu fais un piroud, automatiquement que il se sépare de toi aussi.
Un contrario, Kiddushin Tiyu. Si maintenant vous apprenez, vous ne séparez pas du juif, mais vous séparez de Umot Haolam. C'est ce qu'on dit dans l'Avdallah. Ben Kodesh Lecho, d'accord, Or Lecho Sher, d'accord. Qu'est-ce que c'est Israël Amim, on le dit, mais Israël Amim, on le dit, c'est pas de la gizanout, c'est pas de, comment on dit la gizanout, c'est pas du racisme, mais non, t'as pas compris. Comme on n'a pas le droit de mélanger les Kohanim avec les Israël, chacun son tafkid, ne mélange pas les Umot Haolam avec Ateret Kohanim, parce que nous on s'appelle Ateret Kohanim, on est les Kohanim de Umot Haolam, on va s'appeler les prêtres du monde entier, mais agis comme un prêtre. Comme on n'aimerait pas que nos Kohanim se rendent, comment on appelle ça, se rendent psoulim, pas soul, annulés parce qu'ils sont avec des femmes divorcées ou des almanotes ou des choses comme ça. Il y a des lois pour des Kohanim. Le Kohen qui il se met avec une divorcée ou il est pire que ça. Il se marie avec une goya, il vient faire. On dit Habibi, descends de l'estrade et sors dehors. On n'a pas besoin de toi. Tu ne te comportes pas comme un Kohen, tu n'es pas Kohen. Chaverim, tu ne te comportes pas comme un juif, tu n'es pas un juif, c'est-à-dire quoi? Comporte-toi comme un Yehudi. Et c'est ça la force, quand deux juifs se comportent comme des vrais juifs, quand un il est avec l'autre, la Shekhina automatique là. Écoutez bien, regardez, je viens de tout finir, regardez comment c'est beau. Et là, ce que je vais dire là, ce n'est pas de la chassidoute, ça va être le Chazonish et le Chafetz Chaim. Non, le Chazonish, pardon. Écoutez bien ce que dit le Chazonish. Un gars, on a réveillé Abraham et Yeshaya Kerelitz, donc le Chazonish. Je crois que je fais l'idée là. Kotev, les Rambam, il dit au nom du Rambam, il vient exprimer un Rambam, et il dit comme ça, dans les Chodéot, Mitzvah, les Ve'afta, les Kamocha, écoutez bien ce qu'il dit du Chazonish, encore une fois, c'est pas le Chassidout, c'est mamash le monde de la Torah, comme on appelle ça les Mitnagim, le monde Ashkenaz, très fort de la Halacha. Halagam Klape Yehudim, She'enam Shomri Mitzvot, il dit, tu sais ce qu'il te dit au niveau de la Halacha, de qu'est-ce qu'on parle? Dafka, pas celui qui est dans la Torah, qu'on a Avrichim, qu'on essaie, qu'on adore. Ou parce qu'on est des Chaverim. Non, non, non. Il dit là, Dafka cela. Il dit quoi? Ve'af ofde averot. Celui qui est devant toi, il mange du porc. Et c'est Yom Kippour à la hache. Celui-ci dans ton cœur, tu dois l'aimer. Tu vois, pourriture. En Israël, comment on va réagir nous? Moi, c'est pourri. C'est Yom Kippour, il fait la hache devant mon nez. Moi, tout sera de la même façon. Il vient te dire le Chazonish. Encore une fois, c'est pas le Chazonish. Alacha. Il dit, tu dois quoi? Tu dois ouvrir Averot, celui-là, tu dois aussi l'aimer. Mais pourquoi? Chez Bichlal, Recha, parce que c'est marqué lui aussi, il fait partie de Recha, et Recha c'est ton frère, ton prochain. Chez Ken Chazal, une petite parenthèse que j'ai dit 1000 fois, mais je répète encore une fois, dans le mot Recha, ton prochain, il y a le mot Ra. C'est même s'il se comporte mal, Recha, parce que c'est Recha, c'est ton prochain, ton ami, d'accord? Il dit, même s'il se comporte mal, aime-le. De qui est-ce qu'on parle? Qui c'est Rayati? Quand je présente quelqu'un, je dis, il est Rayati. On ne dit pas. Ishti, c'est un langage un peu familier. Quand tu veux dire un langage plus soutenu, voilà, on a un bon hébraïsant ici. Quand tu dis Rayati, c'est dire ma femme. D'accord? Mon épouse. Quand tu dirais voilà ma femme, ou voilà mon épouse. C'est différent. Mon épouse, c'est beaucoup plus logique que de dire voilà ma femme. Et quand tu n'es familier, tu dis voilà ma meuf. D'accord? Malheureusement, il y a des gens de 50, 60 ans, ils ont la barbe blanche, ils disent ouais, je te présente ma meuf. Bref. Donc Rayati, c'est quoi? C'est ma femme. Vas-y, Rayati. Rayati, c'est ma femme. Dans le mot Rayati, comme tu aimes ta femme plus que tout, parce que tu es Basarechad entre toi et ta femme. On utilise le même mot pour ton ami. Il a mal à l'épaule, tu as mal à l'épaule. Il a mal dans sa poche, tu dois avoir mal pour lui. Tu dois réfléchir comme si c'était toi qui avais mal. Il dit, donc c'est lui qui est en train de fauter, tu dois avoir mal pour lui. Mais il faute, comment c'est possible? Au lieu simplement de dire pourri, va, essaie de le faire de façon justement qu'il soit moins pourri. Écoutez bien ce qu'il dit, et regardez bien pourquoi. Rappelez ce qu'on est tout à l'heure dans la halachot. On est 4 halachot, dont Ochriach Tochiret Emitecha. Écoutez bien ce qu'il dit. Shegam Racha, chez Trayev Mita. Même si non, il est Chayev Mita. Pourquoi il allume le feu pendant Shabbat? Pharesia. Chayev Mita. Il dit comme ça. Mishum mitzvah ve'afta lechecha kamocha. Tu dois faire un effort de l'aimer. Il dit comme ça. Ve'ma shamu chazamidi. Attends. Quand même, pas mort. C'est pas marqué là-bas dans Psachim. Kouf Yud Gimel Amud Bet. Là-bas, ma katouf shama. Zera klape mi shochicho oto. C'est marqué là-bas. Chez mitzvah lisno ovre avera. Noir sur blanc, c'est marqué dans la Gemara. Noir sur blanc, tu détesteras le ovre avera. Celui qui fait une avera devant toi, befaresia, et qui l'ochpat l'eau, c'est marqué, tu dois le haïr. Attends, tu dois le haïr. Alors choisis. D'un côté, tu dis il faut le haïr, c'est la Gemara. D'un côté, le Chazonish, je te dis non, tu dois l'aimer. Pourquoi? Même s'il fait les ovre avera, c'est les mêmes mots. Il dit non. Écoute bien pourquoi. Il dit. Il dit non. Tu sais de qui est-ce qu'on parle là-bas dans la paracha Shmira, tu sais de qui est-ce qu'on parle là-bas dans la Gemara? On dit c'est celui qui effectivement
il est au vrai Avera. D'accord, il est devant toi. Mais toi, tu es venu et tu l'as fait la tochacha, tu l'as fait la réprimande. Tu sais que c'est Shabbat aujourd'hui, tu sais que c'est la source que tu manges, tu sais que c'est pas bien de se comporter, et que la personne elle te rigolonner, moi je suis plus juif que toi, je suis plus religieux, j'aime Dieu plus que toi, et te renverse. La Gemara là-bas, c'est de cet homme-là qu'elle te parle. Ici, tu as tout fait pour en faire un homme bien, et lui il t'a rejeté, dans ce cas, tu as la misade de l'œil. Attendez, c'est pas fini. Aval. Mais ce qu'il dit le Chazonish, encore une fois, c'est pas le Rabbi Nachman Breslev, on parle du Chazonish. Une centaine d'années, donc imagine ce qu'il dit. Chez Bazmanazé, il faut savoir que le Chazonish de Chagav, il lisait les côtés morales, sachez-le. Au Bizmanazé, chez Enanu Yodim, le Chier Karoui. Il dit comme aujourd'hui, on n'est plus capable dans nos générations de faire une vraie Tochacha, comme savait le faire par exemple Moshe Rabbeinu. Nirshav, Kol Oved Avoda, Over Avera, Ki Ilu Adain, Lo Chichoto. Il dit, tu sais quoi? Tu fais comme si il n'a pas été réprimandé. Et s'il n'a pas été réprimandé, tu reviens à ce qu'il a dit le Rambam avec le Esber du Chazonish, de te dire que vu qu'il n'a pas été réprimandé, alors tu es chayav de quoi? De faire les Rakamocha, même s'il est maintenant il est over Avera. Comme Basichet Arachin, au Shmo Shel Rabbi Elazar Ben Azariah Omer. T'es mihane, imiesh bador hazé, Adam Shiada le Khira. Il dit aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui est capable de faire une vraie Tochacha. Velachen, Kol over Avera. Beged Shel Anus, il a un lien de Anus. Et qu'est-ce qu'on dit dans la halakha? Qu'est-ce qu'on dit en règle générale? Shmisha Anus, Rachamana Patre. Celui qui est Anus, Rachamana Patre, c'est quelque chose. Misère Rachamana, c'est quelque chose. Patre, il n'est pas tour, il ne rend pas tour. Par exemple, quelqu'un qui fait une faille mitzvah, mais il est au sec, c'est la Kaliga, sa femme elle a accouché. Il aurait dû faire maintenant prier. Au même moment, il l'a appelé vite, ta femme elle perd les os, vite, il faut que tu viennes, ta femme est en train d'accoucher. Rachamal Patre, il ne peut pas être là et là. C'est une misade d'aller accompagner sa femme parce qu'elle est en train d'accoucher. Dans son cas, lui, Rachamal Patre. Il te dit, regarde ce qui s'est arrivé. C'est que celui qui est over Avera devant tes yeux, Befaresia, à tes yeux, qui il est Anus. Et s'il est Anus, Rachamal Patre. Ça veut dire quoi? Ou mitzvah elle est hovoto. T'es maintenant t'es chayav de quoi? De l'aimer. Vechen posek Rambam, Bidchot Edot. Mitzvah al kol Adam lehov. Kol echad misrael ki goufou mamash shenema ve'afta lecha kamocha lefichach tzarir lesaper beshifro ve'lachus al mamono ve'choulé comme on l'a vu plus tôt. Donc on finira avec ça pour nous enseigner combien on se doit d'aimer nos frères. Et maintenant même si Tzahal, parce qu'on va quand même parler au finir avec cette Nekuda là, même si Tzahal malheureusement elle ne se comporte pas comme elle se devrait au niveau de la Yahadout, même s'il y a beaucoup de manquements, même s'il y a des soldats qui fument pendant Shabbat, même s'il y a des soldats qui sont dans les Moadon, même si la Médina Israël aujourd'hui elle fête ses 70 ans, et c'est Yom Hatzmaut, et il y en a beaucoup qui vont dire ouais c'est Yom Hatzmaut, et c'est Vechoulé Vezechoulé. Avant de juger, sache qu'on est dans une génération où par contre déjà le fait d'habiter en Eretz Israël, comme le dit le Rambam à Kadosh, le Rambam c'est de la halakha. Il vaut mieux vivre en Eretz Israël au milieu des Goïm que de vivre à Brooklyn au milieu des Chassidim. Il n'a pas dit Brooklyn, mais il dit de vivre en Galout, d'accord, dans des shkronot de Dati. Mieux vaut Adke d'écart. Et la force d'Eretz Israël, on ne se rend pas compte ce que c'est Eretz Israël. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est pour ça que je fais l'Akdama, parce qu'il y a quelques jours il a fait une naftacha. Que même s'il a tes yeux, celui-là, il est super loin. T'as pas dans la compte d'Hachem. Ce gars-là qui est super loin, qui a un tatouage aujourd'hui, c'est le même que quand je vais au milieu le matin, je le vois avec des tatouages qui ont tout le bras, et le mec il a des péos, il a la barbe qui est plus grande que la mienne, et il l'étudie tous les jours, et machin, aujourd'hui il est comme on appelle, il est Kolelman. Cet homme-là, tu l'aurais vu il y a 10 ans, 15 ans en arrière. Tu aurais parié sur lui que cet homme-là, il va faire quelque chose. Il était DJ, c'est une personne, j'ai parlé avec lui. C'était un DJ dans les boîtes de nuit. DJ dans les boîtes de nuit. Aujourd'hui, il a les payotes, il veut le migrer tous les jours. Ok, il a encore son cacahuète. Tu aurais parié sur lui, toi, non. Mais à Kajbrou, lui, il parie sur nous. C'est ça l'aftar qui nous donne, c'est la parole de la semaine. J'aime qu'on apprenne à juger les Kavzekhout. Parce qu'en jugeant les Kavzekhout, on nous jugera nous les Kavzekhout. D'aimer son prochain plus que soi. Parce que quand on va aimer son prochain, Kajbrou, il va t'aimer de la même manière. Et rappelez-vous, parce qu'on a dit, comme cet enfant qui a dit là, à l'époque, c'était un enfant. C'est des Yudim là, quand deux juifs se rencontrent, la Shekinah est présente. Et quand deux juifs ils deviennent sauf pasouk, ils se séparent, ils se séparent aussi. Si on a pris ça en connaissance, quand on voit un soldat, combien on doit l'embrasser. Quand on voit un soldat ou quelqu'un comme ça, qui est dans Archon, et qui passe son temps, même si c'est un travail, mais qui laisse ses enfants, qui laisse sa famille, qui passe des nuits entières, parce que pour qu'on soit nous en bitachon, qu'on soit tranquille, combien on devrait embrasser les mains de ces gens-là, bébé. Je suis très sérieux de ce que je vous dis là, et je pense que Rav Toto il dira la même chose. On devrait embrasser les mains de ces gens-là. Il ne sait pas de sadiques. Vous savez pourquoi? Parce que dans les sions, vous savez comment on les appelle? On les appelle qui sont morts en Kiddush Hashem. Tout celui qui meurt pour le Ham Israël, qui meurt pour Israël, il meurt en Kiddush Hashem. Il s'appelle. Donc tous ces soldats, tous ces 23 647 Niftarim qui sont des tzadikim. On se doit. Vous savez ce qui est. J'ai oublié. Dommage. Aïe, j'ai oublié.
Il a dit, je crois, le Rav, il a parlé, je reviendrai à ça. Il a dit comme ça, il y a un très grand gars, le Rav Warbar. On est venu un jour pour dire, Rav, on voudrait aller voir Kiryat Tzadikim dans le Tzafon pour prier. Et lui, il était en face du Herzl. Il dit, oui, mais il n'y a pas besoin d'aller très loin. Ils sont en face de chez nous. Le Rav Warbar, vous savez que c'est le Rav Warbar, un des Gdolés qui est une histoire de la génération précédente. Vous savez ce qu'il disait? Mais allez à Herzl, vous savez ce qui est enterré à Herzl? Tous nos soldats sont enterrés, c'est le cimetière des militaires. Le Rav Warbar, qui on est nous? Si lui il a dit, allez, vous les priez Hachem, allez voir les tzadikim, allez prier sur leur tombe. Et bien, moi ça me fait du mal. Quand on s'est levé hier, on va se lever ce matin, on va rester comme ça, en mode homme, comme ça, comme un simple goy, on fait 1 minute de silence pour nos morts. Atalobit Bayesh, t'as pas honte de faire ça, c'est goy. Les farod, au moins 10 Télim. 10 Télim, les farod, c'est comme ça. Je vous pose juste une question, mais je finis avec ça parce que ça me touche, ça me tient à cœur. L'olé-nous, mais quelqu'un qui a perdu un proche, même pas un soldat, quelqu'un qui a perdu son père, et aujourd'hui c'est son Yortzeit. Tu dis, tu sais quoi, attends, 1 minute, je fais 1 minute de silence pour mon père. C'est bon, allez, on peut faire autre chose. Tu fais pas Télim, tu fais pas Kaddish, tu fais pas un peu Limoutora, Mishnayot, Mishnah qui est les gars de Mishnah Neshama, tu fais pas ça. Pour ton père, tu le ferais. Pour celui qui s'est tué, qui s'est jeté sur une bombe, tu le fais pas. Il y avait ceux qui arrivent à comprendre ce message-là, qui le comprennent bien. Enfin, ce matin, il y aura la tfira, il y aura la sonnerie. Pensez à ce que je viens de vous dire. Faites une Mishnah, faites un comment on appelle ça, l'effort, un télim, et priez pour celui qui peut faire, même qui fait Kaddish à l'Israël pour ces gens-là, parce que Bémet, il mérite.